Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce lundi 20 décembre 2021. J'espère que vous allez bien. On va tout de suite commencer avec la Méodec. Alors, on va voir la maison qui nous accompagne sur ce jour. On a la maison 11. Les amis, la fraternité, les projets collectifs, la communauté, l'activisme. Allez, on va regarder le signe. Comme je le rappelle à chaque fois, ça ne concerne pas un signe en particulier, mais l'énergie, l'énergie du signe. Bon, là, on a le Gémeaux et le Verseau qui se sont retournés. Allez. Hop. On a la Balance. Équilibrer les relations, évoluer à travers l'autre, apporter de la beauté. Bon, on est vraiment là-dedans. On est vraiment dans le relationnel ici. Relationnel amical. On se peut être aussi professionnel, mais c'est un relationnel proche quand même. Alors, au niveau de la planète, on a Jupiter, l'expansion, l'abondance, la générosité, la confiance, l'enthousiasme. Au niveau de l'aspect, on a le carré, les tensions, le stress, l'énergie qui pousse à l'action, à l'évolution. Ouais, là, il ne nord, la voie d'évolution, la direction à suivre. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette idée de modérer vos propos. Il peut y avoir des discussions un peu houleuses avec des amis ou un groupe, un groupe de collègues ou des frères et sœurs ici. On vous demande de mettre de l'eau dans votre vin, c'est vraiment ça, d'essayer d'arrondir les angles. Euh, Parce qu'on voit ici avec Jupiter et le carré, on a les tensions, la tension, le stress, l'expansion ici. Donc on peut avoir quelque chose qui est très stressant pour vous, une situation stressante, où d'autres personnes sont peut-être impliquées. Il y a vraiment le fait d'arrondir les angles. Pour d'autres, il y a cette idée de projets qui vont vite. Euh, il faut agir rapidement ici. Euh, va vous provoquer quelques tensions. Et c'est peut-être par rapport à cette agitation que vous allez peut-être perdre un peu pied ici. Mais dans tous les cas, voilà, on vous dit que c'est la bonne voie, c'est la voie à suivre, c'est votre voie d'évolution. Donc, il est question vraiment de s'activer ici. On vous pousse à l'action. D'ailleurs, le carré, c'est ce qui nous dit ici. On vous pousse à l'action. La destinée, ah oui, c'est votre chemin de vie. Allez, avec le Béline, qu'est-ce que ça nous dit pour ce lundi 20 novembre? Ayez confiance en vous par rapport à un avancement, par rapport à votre évolution ou l'évolution d'un projet. On a les entreprises et la carte bleue. Donc au niveau professionnel ou par rapport à des projets, de tout ce que vous voulez entreprendre ici, c'est positif, plus que positif. Alors là, pas grand-chose d'autre à dire. Mais on voit que ça vous stresse. Ça peut même vous angoisser, mais y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre. On a la constance et on a la carte bleue. Vous voyez, derrière, j'ai les honneurs là qui veulent apparaître. Donc, on ne s'inquiète pas. Allez.
Allez, qu'est-ce qui vous inquiète? On va regarder, on va peut-être avoir des précisions. On a la fatalité en dos, la beauté, l'héritage, la pensée, amitié et l'union. Bon, alors ici, on voit qu'il y a la fin d'un contrat, la fin, bon, ça peut être la fin d'un couple, la fin d'un partenariat, d'une association, mais c'est positif. C'est pas quelque chose qui est vécu négativement. Vous avez du soutien par rapport à une situation du passé qui est reconnue. On vous reconnaît. Socialement, on vous reconnaît ici. Par rapport à une situation du passé, quelle qu'elle soit. La fatalité, c'est aussi une carte de transformation ici. Alors, ça peut être un avenant au contrat, un poste qui se transforme au niveau professionnel. On reconnaît vos compétences, votre expérience. Et si ce n'est pas au niveau professionnel, c'est dans un autre domaine. Donc, dans tous les cas, c'est vécu positivement. Donc on va voir qu'est-ce qui court toute cette journée. Le hasard, la chance, la surprise, l'imprévu. On a le despotisme, l'infortune, le départ. Et oui, vous vous éloignez d'une situation qui ne vous convient plus ici. Hein. On voit, hein, vous êtes fatigué, il y a une perte de motivation, ça ne vous correspond plus. On a la santé, les pénates et la réussite. Ouais. Alors ici, il pourrait y avoir, pour certains et certaines d'entre vous, un arrêt de travail. Alors pour burn-out, peut-être, c'est possible. Euh, En tout cas, vous êtes fatigué, il y a une perte d'énergie, d'accord? Euh, Votre corps vous rappelle à l'ordre, hein. Mais dans tous les cas, on voit que c'est bénéfique pour vous. Vous en avez besoin pour vous ressourcer, pour vous recharger. Ça arrive assez soudainement, hein. Pour d'autres ici, il est question d'un rendez-vous médical ici. Et on vous dit que c'est positif. Il y a une libération avec le départ. On s'éloigne, on se libère de ces chaînes-là, on s'éloigne d'un mal-être. Il y a une guérison ici. Il y a peut-être des maux de dos. Des maux de dos. Ah, vous allez peut-être voir un ostéopathe, hein, c'est totalement possible. En tout cas, du coup, ça va aller mieux. On le voit ici avec la réussite. Pour d'autres, il y a vraiment cette idée de vous éloigner d'un environnement qui ne vous satisfait plus, qui vous fatigue ici. Ouais. On vous dit que la meilleure chose à faire ici, alors, soit vous allez être en arrêt, soit vous allez avoir besoin de repos, vous allez prendre des vacances. Ça peut être des vacances forcées, un repos forcé. Juste remettre une carte sur le hasard. On a la destinée qui ressort. Il y a une issue. D'accord? C'est comme ça. Là, on vous pousse à changer de direction ici, à changer de voie, à changer de lieu, à changer d'environnement ou de vous éloigner d'un relationnel, hein, ou d'un lieu de vie. Hein. C'est possible aussi. Ici, on peut me parler de problèmes par rapport à un logement. Il y a cette idée de déménagement quand même. Hein. Vous allez y réfléchir ou alors vous allez avoir une opportunité de partir. Ouais. Ouais, je vois plus opportunité de partir ici. En tout cas, c'est un imprévu positif, un événement positif qui vient à vous parce que ça vous sort avec la clé, vraiment cette idée d'ouvrir une porte. Ça vous sort d'un blocage, ça vous sort d'une stagnation. Euh, Ça vous pousse à aller vers autre chose. Hein. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Allez, pour ce lundi 20 décembre 2021. On a le carrefour qui a voulu se retourner. Le choix.
On a l'amitié et le retard. Il y a un blocage au niveau d'un relationnel amical, enfin en tout cas qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose qui est reporté ou retardé. On parle. Ouais, je pense ici, vous deviez peut-être voir certaines personnes sur ce jour ou sur les jours à venir. On voit ici que c'est reporté. Mm. Et c'est par rapport à une situation extérieure. Ok, alors c'est la situation extérieure, bien sûr, on peut parler de la crise sanitaire, mais ici, c'est pas que ça peut être un imprévu de votre côté ou du côté de vos amis, des personnes proches de vous, hein. Ça peut vous irriter, hein. C'est pour ça, mettez de l'eau dans votre vin, hein. Ce n'est pas annulé, c'est juste reporté. Vous allez peut-être croire que les personnes en face de vous le font exprès, mais c'est pas. Si c'est eux hein, qui doivent reporter ce rendez-vous, cette sortie ou autre, euh, sachez que ce n'est pas du tout fait exprès. Donc là, qu'est-ce qu'on a en dos? On a la clairvoyance, l'évolution, la loi, la projection, le bouclier. Mais là, on vous dit que vous n'avez rien à craindre, d'accord? On voit qu'il y a de la confusion. Vous devez vous prendre votre place, prendre une décision. Pour d'autres, il y a cette idée d'attendre une décision de justice, c'est possible. Une décision, enfin sur le fait ouais, une décision par rapport à une administration aussi. En tout cas, on vous dit que les choses évoluent, d'accord, vous allez y voir plus clair. Vous allez y voir plus clair. Il n'y a rien à craindre. Ouais, on voit, on a la jalousie derrière, vous êtes protégé hein, contre tout ce qui est néfaste ici. Donc les choses avancent et avancent positivement pour vous. Mais ça se fait étape par étape. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? Le cadeau, la surprise. On a l'argent, l'amour, bah dis donc, l'hérédité et la tranquillité. Bon, c'est plutôt positif ici. Donc là, on peut parler de donation, hein. En tout cas, ce sont des personnes ou une personne autour de vous qui vous affectionne particulièrement. Donc ça peut être une donation, une personne qui vous donne de l'argent ou qui vous donne un objet, euh, je dirais, familial qui reste dans la famille. Pour d'autres, alors soit c'est vous aussi, vous pouvez aussi donner quelque chose à une personne qui vous tient à cœur ici, hein. Pour d'autres, on voit qu'il y a une proposition au niveau d'un héritage, mais là, je vois ici que c'est soit vous donnez de l'argent, soit c'est une personne qui vous donne de l'argent. Dans tous les cas, c'est très positif, hein, il n'y a rien à craindre. Bon, ici, on pourrait aussi parler d'une personne qui vous aime depuis longtemps. On peut être dans le sentimental ici et vous allez avoir une révélation de cette personne, hein. Vous allez peut-être y réfléchir, hein. Vous allez y voir plus clair. Ouais, vous voyez, j'ai le miroir magnétique qui vous représente et la clairvoyance. Il y a une prise de conscience, il y a des révélations ici. Alors pour d'autres, il y a cette idée aussi d'apprendre que un de vos amis, une de vos amies ou dans votre environnement, des personnes se mettent en couple. On a quand même le passé ici qui est là. Ouais. Moi, je le vois vraiment comme ça, hein. Pour d'autres, s'il y a eu des petits désaccords au niveau d'un héritage, on voit que de toute façon, il y a une proposition et vous pouvez être tranquille par rapport à ce qui est proposé. Il n'y a rien de, de néfaste ici, hein. Mais dans tous les cas, on voit que ce sont des énergies douces là, hein. Il y a pas vraiment de prudence à avoir. Pour d'autres,
On peut avoir une personne du passé, alors que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui ressurgit ici sur ce lundi, hein. On voit que ça va vous faire plaisir. Ouais, il y a des énergies douces avec la tranquillité. Là, on est vraiment dans le fait d'être serein, sereine, hein, par rapport à ce qui arrive. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Le silence, le retrait, la discrétion, la tentation, la séduction. Alors là, soit c'est une personne que vous connaissez qui ne se dévoile pas, qui a une attirance pour vous, soit c'est vous. Pour les couples, attention, il peut y avoir une personne qui gravite soit autour de votre partenaire, soit autour de vous, mais vous n'en parlez pas avec votre partenaire. Ouais. D'ailleurs, on a l'élévation, pardon, mais c'est l'évolution et la naissance. Alors, ça peut être soit la personne avec qui vous êtes en non-communication, qui va apprendre que vous avez de nouveaux projets et ça va pas lui plaire. Ou oui, ça va pas lui plaire. Soit dans le couple ici, on voit alors peut-être que vous ne dites rien à votre entourage familial parce que vous attendez qu'une grossesse évolue, hein, d'attendre les 3 mois. Pourtant, on voit que c'est difficile, hein, de tenir sa langue. C'est possible. Bon, on va regarder d'un peu plus près, hein. Alors pour d'autres, il y a cette idée que même si les choses stagnent, hein, les célibataires ou les situations complexes, même si les choses stagnent au niveau de votre vie sentimentale, il y a quand même des choses qui bougent au niveau énergétique, hein, parce que vous allez sur un nouveau cycle, hein, sur un nouveau départ. Des choses se passent en coulisses, hein, j'ai envie de vous dire. Allez, qu'est-ce qu'on a au dos? La nostalgie, les regrets, la mélancolie, la réconciliation, la fidélité, l'intuition et la protection. Et derrière, on a la chaleur, l'été, l'atmosphère chaleureuse, le bien-être. Bon. Alors, bon, ici, pour les célibataires, vous allez vous réconcilier avec vous-même, avec le fait de faire confiance, de vous faire confiance et de faire confiance aux personnes extérieures, hein. On voit que c'est par rapport à votre passé, bien sûr, par rapport à une histoire du passé ici. Et là, ça me parle plutôt d'une relation sentimentale que vous avez vécue. Des fois, je vous dis que ça peut être général, mais là, c'est vraiment au niveau sentimental. On voit il y a une réconciliation avec le fait d'avoir confiance et de se faire confiance, hein, au niveau émotionnel. Pour d'autres ici, bon, on pourrait parler de réconciliation avec une personne, c'est possible. Il y a de la sincérité et de l'honnêteté dans ce qui est dit, dans ce qui est exprimé ici. Parce que j'ai la protection derrière. Parce que l'intuition, on a aussi les illusions, mais là, c'est pas le cas. Alors, possiblement qu'avec cette personne du passé, ça ne veut pas dire que vous allez reprendre cette relation sentimentale, mais peut-être qu'il y a une amitié qui peut se créer. Ou en tout cas, on voit que vous faites la paix, hein. La paix avec tout ça. Bon. Les couples, c'est pareil, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en rapport avec une situation passée, lorsque la rencontre était récente entre vous et on voit que vous faites la paix avec ça. Ouais. Parce que vous aviez peut-être toujours des doutes, hein. Mais là, on voit que vous arrêtez, vous arrêtiez, hein. Et ça remonte, hein. C'est comme si c'était très loin. Donc, sur le cadeau, on a l'amour véritable. Ok. Sur l'argent, on a la manipulation.
Sur l'amour, on a la douceur, le nouveau départ. Sur l'hérédité, on a l'obstacle, l'instabilité. Et sur la tranquillité, on a le choix. Alors ici, là, les masques tombent, d'accord. Soit c'est vous qui faites tomber le masque, soit c'est la personne en face de vous. Ici, j'ai deux choses. Alors, pour les célibataires, vous pourrez rencontrer une nouvelle personne, que ce soit sur cette journée ou sur les jours à venir. Cependant, il y a aussi le retour d'une personne que vous connaissez. Et là, ça va vous déstabiliser parce que il va falloir se positionner. Et vous avez besoin d'un temps de réflexion, d'un temps de pause ici pour vous positionner. Dans tous les cas, on voit un nouveau départ pour vous, hein, ou un renouveau. Mais dans tous les cas, c'est positif. Il y a de la sincérité. Par rapport à cette personne du passé, je vais juste remettre une carte. Ok. La personne du passé ici, ouais. Alors chez vous, elle vous déstabilise, mais c'est une personne qui est aujourd'hui stable, de ce que je vois. Elle est stable. Oui, vous voyez. Je ne sais pas pourquoi j'ai repris une carte, mais elle est stable aujourd'hui, d'accord? Elle l'était peut-être pas dans le passé, mais là, elle est stable. Euh, c'est ce qui va vous poser un petit conflit intérieur, hein. On le voit clairement. Il y a des révélations ici. Je ne le vois pas comme une carte négative de dissimulation, de tromperie ou de ruse. Les choses sont mises en lumière, mais ce n'est pas de manière négative. Cependant, vous avez un choix à faire. Pour d'autres, alors pour les couples ici, il y a eu des non-dits. Il y a eu des non-dits, il y a eu des choses que soit votre partenaire a gardées pour lui, pour elle, soit, soit c'est vous. Mais dans tous les cas, on voit que là, les langues se délient, hein. On avait le silence hein, dans la coupe. Là, les langues se délient. Vous aviez peut-être eu des doutes. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Alors peut-être que, voilà, pour l'instant, votre partenaire s'est éloigné de vous, au moins au niveau de la communication, vous avez des soupçons, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter parce qu'ici, euh, les sentiments sont réciproques, c'est une personne qui tient à vous, hein, votre partenaire tient à vous. Il n'est pas question de vous quitter ou quoi que ce soit, ou que le couple s'arrête. Il y a cette idée de surprise aussi hein, qui ressort. C'est peut-être pour ça que votre partenaire est mystérieux, mystérieuse, hein. Comme je vous l'ai dit, il y a des choses qui se déroulent en coulisses. Alors, pas de panique, d'accord? Ici, on voit qu'il y a de la stabilité, qu'il y a le fait que les choses soient durables. On voit qu'il y a un petit peu d'instabilité. Vous pensez peut-être à un conflit du passé ou quelque chose ici. Et vous avez peur, pour certains et certaines, que votre couple soit terminé, mais ce n'est pas du tout le cas ici, hein. On n'est pas du tout là-dedans. Pour les situations complexes. Bon. Alors ici, vous pouvez ouvrir les yeux sur une situation par rapport au passé. On voit ici qu'il y a cette proposition de réconciliation. Il y a une proposition de réconciliation dans une relation complexe. Alors pour certains et certaines, vous avez déjà mis un stop, hein. Pour d'autres, non, mais pour certains et certaines, oui. Cependant, on voit que vous êtes tiraillé, ça vous déstabilise. Parce que dans le passé, ça s'est mal passé, il y a eu beaucoup d'instabilité. Euh, c'est très ancré en vous. Vous avez besoin de quelque chose de stable, hein. On voit que la personne en face de vous était instable. Pourtant, ici, on voit de la sincérité, il y a des sentiments réciproques, il y a le fait de vouloir démarrer une relation, enfin cette relation, redémarrer cette relation, mais de manière beaucoup plus saine. Cependant, on voit que vous prenez le temps. Vous prenez le temps euh, pour prendre une décision ici. Il y a des vérités qui peuvent sortir, hein, mais je ne les vois pas négatives, d'accord? Il n'y a pas de tromperie.
Ici, au niveau des situations complexes, je vois plus un travail, un entourage peut-être, euh, ou une situation autre, hein. Je vois plus une situation qui a posé souci dans cette relation qu'une personne en particulier. Donc là, effectivement, il y a un renouveau, il y a de la sincérité maintenant, à vous de voir. Parce qu'on voit qu'au niveau du passé, c'est encore ancré en vous, hein, ce qui s'est passé. Il y a eu des désaccords, il y a eu, vous étiez peut-être en crise, hein, vous avez des doutes par rapport à cette instabilité qu'il y a eu. Et pour d'autres encore, comme dit, hein, c'est le passé, ça peut être donc la personne que vous connaissez depuis longtemps qui revient, mais vous allez rencontrer aussi une autre personne et vous aurez un choix à faire. Et pour d'autres, ça peut être encore une situation du passé, enfin une relation sentimentale du passé dont vous n'avez pas fait la paix, mais on a vu que dans le dos, vous alliez vous réconcilier, faire la paix avec cette situation, cette relation sentimentale passée, et c'est ce qui peut vous déstabiliser encore par rapport à cette nouvelle rencontre, hein. Allez, on va faire les questions-réponses. Alors, on y va avec les cartes. Alors, la communication, allez, la chance. Qu'est-ce qu'on a au dos? La dépendance affective, les liens d'attachement, déplacement en distance géographique, rencontre par un moyen de télécommunication, c'est marrant, hein. Âme sœur spirituelle et rencontre par le travail. Bon, ici, il y a des échanges à distance avec une personne. Donc, il y a une personne qui est éloignée de vous au niveau géographique. On le voit, il y a pas mal de discussions. Peut-être que cette personne est éloignée par rapport à son travail, par rapport à un déplacement professionnel. Ou alors, elle habite carrément ailleurs, hein. Pour d'autres, ça sera le fait de rencontrer une personne au niveau professionnel. On voit qu'il y a pas mal de discussions. Alors peut-être que cette personne, elle n'a pas encore fini une histoire ou c'est vous qui n'avez pas encore fini une histoire. Attention à ne pas rentrer dans une dépendance par rapport à cette personne aussi. Ne vous oubliez pas dans la relation. Allez, on va regarder. Avec la communication, qu'est-ce qu'on a ici? Éloigne-toi. Bon, alors là, pour certains et certaines d'entre vous, on est en train de vous dire de tourner le dos à une relation sentimentale parce que ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance affective. Oui. Il y a le fait Alors ici, pour certains et certaines d'entre vous, lors d'un déplacement, vous pouvez rencontrer une autre personne ici et vous verrez la différence entre la dépendance affective et l'amour. Ah, il y a pas mal de communication sur les réseaux, sans parler du travail ici. Ouais. Alors pour les célibataires, il y a vraiment le fait de se tourner le dos à un passé ici, hein. Vous êtes encore attaché à un passé. Là, vous allez avoir, vous avez la possibilité de rencontrer quelqu'un, soit lors d'un déplacement, soit par les réseaux, par Internet, par mail ou autre. On voit ici que, il y a vraiment une nouvelle rencontre qui arrive. Il y a peut-être une différence d'âge entre vous. Allez, pour ceux qui ont choisi la chance, oh, la rupture. Bon, là, il y a la fin d'une dépendance affective pour certains et certaines. Ici, vous allez vous séparer. Pour d'autres, vous êtes déjà en séparation, vous espérez, ici on vous dit non, d'accord, c'est de la dépendance, ce n'est pas de l'amour, et avec la chance, on dit que c'est une chance, d'accord. Le fait de mettre fin à cette relation, que ce soit vous, que ce soit la personne en face de vous, c'est une chance, parce qu'on voit ici que vous avez
une nouvelle rencontre à venir. Donc avec éloigne-toi, on avait 1 an et avec la rupture, on avait 2 mois et la dépendance affective, on parle de 7 mois. Ok, allez, on va faire le général. Hop. Donc je vous rappelle, hein, les questions-réponses, que ce soit au niveau sentimental ou général, n'ont rien à voir avec la guidance du jour. Hein. D'accord? C'est vraiment un petit bonus. Hein. Ah, encore 2. Ouais, je crois que ce week-end, on avait aussi que 2 cartes. Bon, pour la guidance du week-end. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des pierres? L'obsidienne, neige et l'œil de tigre. On va regarder qu'est-ce qu'on a au dos. Pas le bon moment. Bon. À patienter. On s'écrit attendez. Moi, j'aime pas ce mot. Je préfère parler de patience. Non avec certitude dans un an. Peu probable. Ouais. Donc ici, on vous dit que c'est pas le bon moment, qu'il faut encore patienter, mais on vous dit que c'est pas avec certitude que c'est pas, il faut pas encore attendre 1 année, d'accord? On va regarder ce que nous dit l'obsidienne neige. Dans les prochaines semaines, bah voilà. Donc là, actuellement, c'est pas le bon moment par rapport à votre question. Alors soit on vous demande de reposer votre question dans les prochaines semaines, soit les choses arriveront dans les prochaines semaines. Hein, on vous dit de patienter encore et on vous dit non avec certitude, c'est pas très long. Pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, confiance. Oui. Ne baissez pas les bras, gardez confiance, travaillez votre confiance en vous. Hein. On vous dit juste que c'est pas le bon moment, qu'il y a encore un peu de patience à avoir et que ça ne mettra pas non plus des années. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. Je vous souhaite un très bon lundi, un bon dimanche aussi pour ceux qui me regardent ce dimanche. Et je vous dis à demain pour les énergies de mardi. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.